Ce matin-là, Noélie était plus impatiente que jamais. Depuis qu'elle avait commencé à ouvrir les cases du calendrier magique, chaque journée lui avait offert une aventure extraordinaire. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'éclat particulier de la 15e case semblait l'appeler avec encore plus d'intensité. Elle monta dans le grenier en courant, son cœur battant d'excitation. En poussant la petite trappe, elle se précipita vers le calendrier. Elle posa ses mains sur les côtés de la boîte en bois, comme pour mieux se préparer à savourer cet instant magique. « Allez Noélie, ouvre-la vite !» murmura-t-elle à elle-même, son souffle s'emballant légèrement. Elle prit une profonde inspiration, souleva le petit loquet doré et ouvrit la case. Un doux parfum de pin et de neige fraîche s'éleva dans l'air et une lumière verte et argentée envahit le grenier. Tout devint flou et Noélie se sentit transportée comme si une main invisible l'emportait doucement. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait au milieu d'une forêt magnifique. Les sapins autour d'elle étaient immenses, leurs branches chargées de neige scintillante. Chaque arbre semblait respirer, émettant une lueur subtile et mystérieuse. Noélie leva les yeux vers le ciel. Des étoiles brillaient encore, malgré le jour naissant, comme si elle voulait observer ce qui allait se passer. En avançant, elle perçut une étrange mélodie. Ce n'était pas un chant ordinaire, mais une harmonie douce et magique, comme si les arbres eux-mêmes chantaient. Elle s'arrêta pour écouter, captivée par la beauté du son. Mais rapidement, elle remarqua une dissonance. Une voix semblait manquer. Le chant était incomplet, presque triste. Elle regarda autour d'elle et s'approcha d'un petit sapin. Ses branches étaient fines et dépourvues de décoration, et il semblait presque frissonner sous le poids de la neige. Noélie posa doucement sa main sur le tronc. « Bonjour petit sapin, est-ce toi qui es silencieux ?» murmura-t-elle. Le sapin ne répondit pas avec des mots, mais une vague de mélancolie sembla traverser ses branches, les faisant trembler légèrement. Noélie comprit qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel. Elle regarda autour d'elle, cherchant une solution. Les autres sapins continuaient à chanter, mais leurs regards semblaient se poser sur elle, comme s'ils attendaient son aide. Elle leva la tête vers les branches du petit sapin et vit qu'il manquait une décoration au sommet, une petite étoile dorée. Noélie ferma les yeux pour réfléchir. Si cet arbre avait perdu sa voix, c'était peut-être parce qu'il lui manquait sa note magique. Mais où pouvait-elle bien être? Elle se rappela alors les guirlandes et les ornements magnifiques qu'elle avait aperçus sur d'autres arbres plus loin dans la forêt. Elle se mit en quête de cette étoile. Elle traversa les sentiers enneigés, laissant ses pas craquer sous la neige. À mesure qu'elle avançait, elle remarquait des indices subtils. Une branche cassée par ici, une empreinte minuscule par là, comme si quelque chose ou quelqu'un avait emporté l'étoile. Au pied d'un grand sapin, elle trouva une guirlande d'or enroulée autour d'un buisson. C'était la même que celle qui ornait les branches des sapins chantants, mais elle semblait avoir été abandonnée ici. Noélie se pencha pour l'examiner de plus près et vit une petite inscription gravée sur l'un des fils dorés. Celui qui chante sans lumière cherche sa voie parmi les étoiles. Elle leva les yeux vers la cime du grand sapin. Tout en haut, elle aperçut une lueur faible, presque éteinte. Noélie comprit immédiatement que l'étoile était là, cachée parmi les branches. Mais elle ne pouvait pas grimper seule. Elle réfléchit à comment la récupérer. Elle ramassa une branche tombée et utilisa la guirlande pour la fixer comme une perche. Avec précaution, elle fit glisser la guirlande vers la cime. Quand elle toucha l'étoile, une lumière douce jaillit et l'étoile tomba doucement dans les mains de Noélie. Elle retourna rapidement auprès du petit sapin, qui semblait l'attendre avec impatience. Elle grimpa sur une souche proche pour placer l'étoile tout en haut de son sommet. Dès qu'elle l'eut posée, une mélodie cristalline s'éleva dans la forêt, et la voix manquante rejoignit le cœur des sapins. Le petit sapin brillait de mille feux, ses branches se redressant fièrement. Noélie sentit une vague de chaleur l'envahir, et les autres sapins l'entourèrent doucement, comme pour la remercier. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une voix douce résonna dans l'air. « Merci Noélie, sans toi, notre cœur aurait été incomplet. En guise de souvenir, garde ce flocon d'argent. Il contient une énigme que toi seul pourras résoudre. »
Noélie ouvrit ses mains et trouva un petit flocon scintillant. Gravé dessus, elle lut ces mots. Je suis légère comme un souffle, mais sans moi, l'hiver est silencieux. Qui suis-je? Elle se retrouva alors dans son grenier, tenant toujours le flocon. La 15e case était ouverte et la lumière de la 16e brillait doucement. L'énigme dans ses mains semblait l'inviter à réfléchir, tandis qu'elle attendait avec impatience la prochaine aventure.